je m'appelle Hilda et je suis conseillère funéraire. Dans notre dernière vidéo, nous avions vu toutes les pièces justificatives essentielles pour des pompes funèbres pour pouvoir organiser des obsèques. Je résume rapidement, la carte nationale d'identité du défunt et le livret de famille ainsi que votre carte nationale d'identité à vous. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose, on va parler des dernières volontés. Les dernières volontés qui sont essentielles, puisqu'évidemment, des obsèques ne se font jamais que selon les dernières volontés du défunt. Mais le problème, c'est que dans beaucoup de familles, on n'ose pas parler de la mort, on n'ose pas parler de sa mort et on n'ose pas dire ses dernières volontés. Alors le sujet est très difficile. En effet, ça demande beaucoup de courage de se pencher sur une feuille de papier, d'écrire ses dernières volontés. C'est quelque chose qui est éprouvant, mais c'est quelque chose qui est à dépasser. Ne serait-ce que pour votre propre paix intérieure, mais aussi pour celle de votre famille. Car on en voit, nous, des familles arriver et qui sont totalement perdues. D'autant plus si le décès n'était pas du tout attendu, n'était pas du tout envisagé. Et là, les proches se retrouvent dans une situation extrêmement compliquée où, en plus de la perte, de la tristesse, il peut y avoir de la culpabilité. Papa est mort, mais je ne sais pas ce qu'il voulait. Et là, c'est le drame. Il faut éviter ça. Et pour éviter ça, il n'y a rien à faire qu'une seule solution, c'est en parler. En parler à ses proches, en parler également, pourquoi pas à votre médecin de famille. On verra plus tard dans la vidéo que c'est un allié essentiel. Les dernières volontés, eh bien, elles vont s'exprimer par rapport à ce que vous souhaitez. Une inhumation, une crémation, ça peut être des grands ordres d'idées, en fait, pour donner une direction à vos proches. Après, vous pouvez également être plus précis. Est-ce que vous voulez donner vos organes? Est-ce que vous vous y opposez, etc. Ce sont des choses qu'il faut évoquer aussi. En ce qui concerne les dernières volontés, elles peuvent être incluses dans ce qu'on appelle les directives anticipées. Les directives anticipées, c'est en fait une ligne de conduite que l'on donne, mais qui va englober la vieillesse, la fin de vie et le décès que l'on envisage. En ce qui concerne donc ces dernières volontés qui sont très difficiles à aborder, ces directives anticipées également, tout ça peut être confié à plusieurs personnes. Une personne proche en qui vous avez confiance, vous pouvez le faire par écrit, je vous le recommande, cela laisse une trace et une preuve indubitable. Vous pouvez également les laisser à une pompe funèbre. Voilà, n'importe quelle pompe funèbre peut recevoir vos volontés. Et vous pouvez aussi donc les confier à votre médecin de famille. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de dire à vos proches que le jour où vous décédez, il faudra penser à aller voir le médecin de famille. Voici pour cette vidéo, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en dessous de cette vidéo en commentaire et restez à l'écoute parce qu'il y aura d'autres minutes coquelicots.